la princesse de Hanovre. Monsieur le ministre d'État, monsieur le conseiller de gouvernement, monsieur le directeur, mesdames, messieurs. La fête nationale monégasque me donne chaque année l'agréable occasion de féliciter et décorer les personnes qui ont particulièrement contribué au rayonnement culturel de notre pays. Mais nous sommes encore sous le choc des attentats ignobles qui ont frappé Paris en plein cœur, endeuillé la France et le monde libre. Ces attaques sauvages et lâches contre des innocents sont aussi des attaques contre l'intelligence, l'humanité, la culture. Nous nous devons plus que jamais la défendre avec persévérance et courage. Chacun d'entre vous, dans son domaine de prédilection, permet en effet aux arts de s'épanouir sur notre territoire et porte les émotions qu'ils procurent vers d'autres spectateurs lors des tournées ou des expositions à l'étranger. Cette année, les futurs décorés sont issus d'horizons culturels très divers. Musique, sciences, art contemporain, danse, muséographie, communication. C'est le signe de la vitalité de la principauté dans ce domaine. Nous cherchons à accueillir, encourager et faire connaître les différentes formes de sensibilité artistique. Cela concerne les événements organisés par nos formations culturelles hors de nos frontières, mais cela touche aussi la mise en œuvre à Monaco de spectacles ou d'expositions initialement conçus à l'étranger. Nous nous enrichissons de ces échanges qui nous permettent d'être immergés dans le monde de la création sans jamais céder au risque de l'isolement et du retrait. Nous ne sommes pas dans une logique de concurrence ou de prééminence, mais dans une démarche de découverte et d'approfondissement. Cette approche, partagée par d'autres acteurs culturels majeurs, est le signe de vraie qualité humaine. On s'élève lorsqu'on s'ouvre à la culture d'autrui, car elle est le reflet de son histoire, profondément enracinée dans sa sensibilité. En un sens, c'est l'un de ses biens les plus précieux. C'est la raison pour laquelle les destructions de patrimoine culturel irremplaçable ne sauraient être admises ni considérées comme une fatalité. Elles ont toujours été le signe d'une régression de l'âme humaine, c'est encore le cas aujourd'hui. Elles s'inscrivent dans une logique de réfutation de ce qui a pu être grand et beau par le passé, de ce que d'autres peuples et civilisations ont pu avoir de singulier et de sublime. Elles sont la négation de l'humanité propre à chaque culture. C'est l'inacceptable, car au-delà des destructions de biens culturels, c'est la grandeur et la spécificité de civilisation que l'on tente de réfuter et d'annihiler. En réaction à ces actes de barbarie, je vous invite à vous ouvrir largement aux influences étrangères, considérant qu'elles sont d'un apport inestimable en ce qu'elles nous permettent de dépasser nos approches individuelles. Elles nous aident à aller au-delà de ce que nous aurions pu réaliser sans elles. Je vous engage également à faire connaître largement à l'extérieur ce que nous faisons à Monaco, car nous pouvons être fiers de ce que notre pays a réussi à mettre en œuvre par le passé et aujourd'hui encore. Chacun dans votre domaine, soyez créatif, inventif, courageux. Dépassez sans cesse ce que vous avez atteint pour vous inscrire dans le grand mouvement d'effervescence culturelle qui anime notre monde moderne. N'hésitez pas à vous situer en rupture par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est dans l'inattendu que vous vous épanouirez, plus que dans le convenu. Sans mettre en cause ces racines culturelles et ce qui a fait leur renommée, la principauté doit continuer à être novatrice, comme l'ont été à leur époque nos prédécesseurs. Ce renouvellement créatif doit continuer à irriguer notre histoire artistique pour que d'autres, après vous, aient la même approche curieuse et inventive. En ce sens, je vous propose de vous inspirer de cette très belle phrase de Kazimierz Malevich, dont l'exposition estivale du Grimaldi Forum nous a présenté des œuvres emblématiques. Et il dit « Je suis heureux que le visage de mon carré ne puisse se confondre avec aucun maître ni avec une époque. N'est-ce pas la vérité? Je n'ai pas écouté mes pères et ne leur ressemble pas. Moi aussi, je suis une étape. » Je vous remercie.
souveraine numéro 5560, en date du 18 novembre 2015, sont promus ou nommés dans l'ordre du mérite culturel au grade de commandeur. Monsieur Gianluigi Gelmetti, chef d'orchestre. Au grade d'officier, Monsieur Majid Boustani, administrateur de société. Mademoiselle Bernice Copiters, danseuse étoile. Monsieur Jean Guilaine, membre du comité scientifique international du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Monsieur José Sacré, journaliste. Au grade de chevalier, Monsieur Jean-Louis Andral, conservateur en chef du musée Picasso, directeur des musées de la ville d'Antibes. Monsieur Philippe Favier, artiste, peintre, graveur, scénographe. Mademoiselle Mimosa Koike, danseuse, première soliste, chorégraphe. Monsieur Renaud Lérac, professeur de dessin. Monsieur Jean Macle, ancien membre du conseil scientifique de l'Institut océanographique. Monsieur Michel Merck, producteur de films. Madame Caroline Mouflette, épouse Marsan, artiste chorégraphe, présidente du groupe folklorique La Palanienne. Madame Augusta Ritt-Thomas, membre du conseil musical de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Monsieur François Thiola, ancien responsable des relations publiques et d'édition au Ballet de Monte-Carlo. Madame Elena Tulvé, membre du conseil musical de la Fondation Prince-Pierre de Monaco.